Et nous voulons te rendre grâce pour ce premier culte de l'année. Nous voulons te magnifier, espérant, Seigneur notre Dieu, que cette année les choses soient différentes. Nous voulons t'exalter, ô Dieu, Dieu grand, puissant, merveilleux. Nous nous abandonnons en tes mains, que ta grâce soit unique, que ta main soit puissante au milieu de nous ce matin. Qu'à toi seul soit le règne et la puissance, qu'à toi seul soit la vie, qu'à toi seul soit l'honneur, qu'à toi seul soit, Seigneur notre Dieu, la gloire. Tu règnes et tu vis à jamais. Et nous voulons voir ton règne et ta gloire manifester au cours de cette année. La parole nous enseigne que, Seigneur notre Dieu, c'est la gloire que nous contemplons. C'est à l'image de la gloire que nous contemplons que nous devenons, Seigneur notre Dieu. C'est ce que nous voyons que nous devenons. Seigneur notre roi, notre Dieu, donne-nous de voir. Donne-nous de voir. Donne-nous de nous disposer pour voir. Donne-nous de nous disposer véritablement pour voir. Ne vois que celui qui prête attention. Ne vois que celui qui est conscient que tu as des choses à montrer. Ne vois que celui, Seigneur notre Dieu, dont le cœur est suffisamment humble pour comprendre et pour réaliser que, Seigneur, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses forces, Seigneur, n'arrivera à rien tant que tu ne t'as pas vu faire la chose. Béni sois-tu parce que tu agis. Béni sois-tu parce que tu te déploies. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. 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 Alléluia. On va rester dans cette position parce que nous allons prier. Dis à ton ami la prière. Avant de donner, de dire quoi que ce soit, nous voulons prier d'abord. Nous voulons prier. Cette année, nous l'avons décrété une année de prière, n'est-ce pas? Une année de prière, une année où les choses viendront, certes par notre foi, mais par la prière. La prière, c'est le lieu où l'humanité rencontre la divinité. La prière, c'est l'instrument par excellence qui fait venir le règne de Dieu. Dieu ne fait rien tant qu'un homme ne prie. Dieu ne fera jamais rien tant qu'un homme ne prie. C'est pourquoi il dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche en faveur du pays, afin qu'il ne le détruise pas. Je le disais un jour dans un message, je dis, mais écoute Dieu, si tu as prévu de détruire le pays, tu le détruis. Pourquoi tu cherches un homme? S'il cherche un homme, ça veut dire que dans le fond, il ne veut pas détruire le pays. Ça veut dire que quels que soient les arrêts maléfiques, démoniaques, ou bien même les jugements du Seigneur sur la vie d'une personne, si cette personne se lève et dans la prière, elle peut crier à Dieu, Dieu change. Parce qu'il n'a pas envie de faire le mal que tu vois. Sinon, il n'aurait pas cherché un homme. Quand vous voulez faire quelque chose, vous ne prévenez pas, vous vous levez, vous faites. Et puis on constate. Mais si vous le dites avant de le faire, c'est parce que quelque part, quand il s'agit de Dieu, il veut que la chose change. Nous voulons prier. Et nous avons compris l'année dernière, en tout cas, que s'il y a une chose qui est importante, c'est de prier selon le cœur de Dieu. C'est de prier selon le cœur de Dieu. Parce que les prières que Dieu exauce, ce sont celles-là qui sont faites au nom de Jésus. Quand nous disons qu'ils sont faites au nom de Jésus, nous sommes simplement en train de dire les prières dans lesquelles nous exprimons, non nos desiderata, non nos aspirations simplement personnelles, mais nous sommes suffisamment en fusion avec Dieu pour sentir d'abord ce que Dieu veut pour nous et pour nous déployer dans ce sens-là, afin que rien ne fasse obstacle à cela. Dieu exauce toutes les prières, mais si vous faites une prière hors saison, votre prière attendra sa saison avant de se manifester. Et comme Dieu a un agenda pour nous, il est important de sentir l'agenda du Seigneur. Chers amis, je le disais tout à l'heure, il est important cette année de prendre du temps devant Dieu, pour voir Dieu, pour voir ce que Dieu a à montrer, pour voir ce que Dieu a à révéler. Je crois aussi que cette année sera hautement prophétique. Et je crois que nous en avons eu un blueprint, un modèle, n'est-ce pas, un aperçu à la veillée du 31. J'ai rarement vu une telle dimension prophétique. Je marche avec le pasteur Mohamed depuis de longues années. Ce genre de veillée-là, ce sont nos veillées du début. Là. Et j'ai bien compris la notion de retour aux fondamentaux. Vous savez, ce sera une année hautement prophétique. Parce qu'en fait, on a prié non selon les bons sujets pour lesquels il y avait à prier pour l'année, mais selon ce que Dieu a montré. Vous avez vu? À la veillée du 31, c'est ce qui a été, à la traversée, c'est ce qui a eu lieu. C'est ce que Dieu a montré. Et c'est par rapport à ce que Dieu a montré qu'on a prié. Et quand c'est comme ça, vous avez des résultats immédiats. Et c'est ce qui vous encourage à continuer à prier. Parce que quand vous priez pour des sujets qui ne viennent pas, vous êtes des hommes, on est tous des hommes. À un moment donné, vous prenez un coup.
N'est-ce pas? Et lorsque vous pouvez regarder Dieu faire, regardez Dieu faire. Lorsque vous pouvez prendre juste le temps pour demander au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ton agenda? Ce soir dans le message, je vais enseigner brièvement, je n'ai pas beaucoup de temps, en tout cas, comment capter la pensée du Seigneur. Je suis vraiment en train d'être lâché par mon support, n'est-ce pas? Comment capter la pensée du Seigneur? Comment capter la pensée du Seigneur? Comment parler, comment prier, comment s'adresser à Dieu pour discerner sa volonté? C'est important. Et je crois qu'une chose qui est importante, c'est que cette année, nous fassions la prière que Paul a faite en ce qui concerne les Éphésiens. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous discernions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Avec Dieu, les choses marchent quand vous avez un cœur d'enfant. Les enfants ne calculent pas. C'est les grands qui veulent qu'on leur explique, je ne sais pas moi, ça s'appelle quoi en mathématiques? Je cherche quelque chose d'un peu complexe en mathématiques. Il faut lui expliquer pourquoi la suite est arithmétique ou bien elle est géométrique. Il faut lui expliquer en physique pourquoi l'enceinte est véritablement adiabatique. N'est-ce pas? C'est ces choses, non. Un enfant, quand tu dis ça, là, c'est un vélo, il dit ça, là, c'est un vélo. Papa dit, c'est ça qui me plaît dans cette affaire. Papa dit, c'est un vélo. Et il s'en tient à ce que vous dites. Quelqu'un peut-il dire Amen? Donc, on n'est pas dans la dimension du pourquoi. On est simplement dans la dimension du Seigneur. Dis-nous simplement. Et un enfant fait des prières simples. Ces prières ne sont jamais compliquées. Pour dire, un enfant viendra pour dire, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire. C'est simple. Si chaque fois, au début de chaque mois, quelqu'un peut se tourner devant Dieu et puis qui peut dire simplement, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux faire au cours de ce mois. De toute façon, Dieu a déjà montré. Dieu a déjà montré par notre Père, le pasteur Mohamed. Il a déjà montré. Et s'il a déjà montré, nous les fils, on a à regarder maintenant pour dire comment Dieu précise les choses dans ce qu'il a montré. C'est comme ça qu'on marche. Quelqu'un peut-il dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais particulièrement ce soir que nous fassions un certain nombre de prières, n'est-ce pas? Nous allons prier. Le premier sujet pour lequel nous allons prier, et vous savez, je vous ai dit, ce n'est pas des prières où on vient crier simplement. Il y a des moments où on crie. Quand on crie, là, c'est pour chasser des démons. Ce n'est pas pour chasser des démons, ce sont des prières où il faut rester calme. Voilà, c'est-à-dire que moi que tu vois, je suis un ancien crieur. C'est-à-dire on trouvait notre bonheur à crier. Quand tu pries, puis tu transpires, tu dis, ouais, aujourd'hui j'ai prié. Frère, ce n'est pas ta transpiration que Dieu exauce. Nous allons donner de profonds enseignements sur la prière tout au long de l'année, en allant dans les racines même de la prière. Mais je dis à ton voisin, reste calme. Pendant longtemps, lorsqu'on faisait les jeûnes et que je voyais les livrets de prière, honnêtement, je te fais une confession. Au tout début, j'ai dit, mais dans mon cœur, je disais, mais nous on veut prier. On vient des sujets, les sujets là sont trop en phase de bluffeur. Donnez-nous des sujets où, parce que tu vois que les sujets qu'on donne, tu ne peux pas bien cascader. Dis à ton voisin cascader. Moi ça me dérangeait, je vous assure. J'ai dit mais c'est quel sujet ça? Honnêtement, je dis c'est que peut-être que pendant que je dis d'autres se retrouvent. J'ai dit mais c'est quel sujet? On est venu faire 12 jours de jeûne et prière. Donnez-nous un sujet, on va cascader ici. Tu vois c'est quoi des prières? Non. Mais vous savez quoi? Les vraies prières sont celles qui précèdent la parole. Parce que la parole vient. L'ouvre tes yeux sur une réalité. Et puis maintenant, tu commences à prier. Ces prières-là n'ont pas besoin d'être longues. Elles ont besoin juste que vous les rappelez constamment devant le Seigneur. Ça marche. Vous allez voir que vous êtes devenu plus efficace en criant moins. Crie quand il faut chasser les démons. Il y a des moments aussi tu sens, quand on crie, tu veux faire monter l'onction en toi. Quand c'est comme ça, tu te mets quelque part et puis tu ris back out. Tu vois un peu? Là, tu kibun tesha. Et puis quand tu sors, tu te kimbun teshin de kanduzi. Et quand tu sors, toi-même tu sens que le baromètre, ça s'appelle comment? Dans le thermomètre, le mercure est monté. Tu sens que le mercure est monté. Et puis tu sens que tu peux affronter des situations. Par exemple, quand tu dois aller à un entretien, ça va venir, tu pries, Seigneur, ouvre les portes. Et puis quand tu finis, tu ladrines doucita. Et quand tu finis, tu t'en vas sur le terrain. Quand tu arrives, pendant que tu regardes le gars dans ton cœur, comme Anne, ne kantuti, marundu satari, chatari, kandula brosa. Et puis ça monte. Tu possèdes le terrain tranquillement, tu passes, et puis c'est de ça qu'il s'agit. Mais, la vraie prière, quand tu es seul dans ta présence de Dieu, frère, il faut commencer à comprendre que ce n'est pas le cri là. C'est un ancien crieur qui te parle. On crie pour chasser les démons. Les vraies prières, il faut être lucide. Et puis il faut sentir que tu es calme même. Voilà, c'est important. Je n'ai pas dit, il ne faut pas te déployer. Mais je suis en train d'ouvrir tes yeux sur quelque chose. Quelqu'un est-il béni ce soir? Le premier sujet pour lequel nous allons prier, c'est un sujet qui est extrait particulièrement d'un des passages que nous avons vus dans cet enseignement.
Celui de Matthieu chapitre 26, Jésus à Gethsémani, verset 39, verset 42, n'est-ce pas? Je combine les deux sujets. Tu vas mettre une main sur ton cœur, lever l'autre main vers le Seigneur, te tenir debout si tu peux, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Mais parce que pour prier aussi, il faut adopter une position qui ne va pas te distraire. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que mes états d'âme ne soient pas un obstacle à l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Parce que souvent, il y a tellement d'émotions. Dis avec moi, Seigneur, que mes états d'âme ne soient pas un obstacle dans l'accomplissement de ta volonté pour ma vie en cette année 2018. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de j'ai mal ou je n'ai pas mal. Jésus était prêt face à la douleur. Enfin, la douleur de la croix, c'est une douleur qui te déchire. Il y a des moments où il y a des douleurs qui te déchirent. Vous savez, quand vous comprenez le Seigneur et que vous comprenez comment il marche, jamais rien n'arrive que le Seigneur ne l'ait permis. Et on dit cette année est l'année de la provision surabondante. Or, vous savez bien que la provision, c'est tout ce qui vient avant la vision pour permettre à la vision de se réaliser. Même les souffrances, même les trahisons. Ça veut dire que cette année, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Romains 8, verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je vous ai expliqué ce passage en vous disant ceci. C'est que, en fait, souvent le chemin de ton bonheur passe d'abord par le malheur. C'est ce que ce passage veut dire. Et si ça passe par le malheur, ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres. Mais Dieu permettra que tu souffres pour un temps, afin que tu sois béni pour tout le temps. C'est pour ça que je vous dis toujours que la souffrance est toujours pour une raison et elle ne dure qu'une saison. Quand vous citez ça, dites Charles Arthur Kwasi. Quelqu'un peut-il dire Amen? La souffrance du juste, elle est pour une raison. Ça veut dire qu'elle sert un but de Dieu. Chers amis, ça on ne vous le dira jamais assez. La trahison de Jésus et de Judas servait un but de Dieu, le Père. C'était quoi? Que l'œuvre de la croix soit accomplie. Écoutez-moi, souvent le chemin du bonheur passe par le malheur. Le chemin du bonheur selon Dieu passe par le malheur. C'est ce que Romains 8, verset 28 dit. Et si ça doit être le cas, Dieu a son corps défendant, parce qu'il n'est pas, ça s'appelle quoi? Les gens, maso, n'est-ce pas? Et, voilà, ça fait mal à Dieu. Mais il permet cela. Que tu souffres pour un temps, afin que tu te réjouisses pour tout le temps. C'est ça que Dieu fait. C'est ça aussi la provision. La provision, c'est le méchant et le mauvais qui est autour de toi. La provision de David, c'était Saül. La provision de Anne, c'était Pénina. Je ne sais pas, je n'ai pas fouillé pour savoir. Le mot Pénina. Pénina, quand tu entends ça, il y a le mot peine dedans. Peine de Nina. Ça veut dire qu'elle te pique d'une manière. Et quand tu vois sa vie, ça ressemble à ça. Je ne sais pas quelle est la définition, mais quand tu vois, il y a des noms. Il y a des noms comme ça. Comment il s'appelle? Lot. Tu vois, non? Lot. Voilà, Lot. Quelqu'un peut-il dire Amen? Dis encore avec moi, Seigneur, que mes états d'âme, c'est-à-dire mes souffrances, mes émotions, voilà, mes tristesses, souvent même taux de joie, parce que souvent même taux de joie même peut devenir ton problème. Parce qu'il y a des moments où tu dois être, voilà, ok, on va tout expliquer. Dis avec moi, Seigneur, que mes états d'âme ne soient pas un obstacle pour l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. En cette année 2018. Si je dois avoir mal, Seigneur, fortifie-moi, mais donne-moi de supporter. Mais je sais que la souffrance du juste est toujours pour une raison. Et elle ne dure qu'une saison. Quelqu'un sent-il quelque chose se passer? Voilà. Ça, ce genre de prière avant, nous, cascadeurs, crieurs. J'ai dit, mais pasteur, forget about what are you doing, man? Tu en es venu prier, c'est venu dire la souffrance du juste. C'est de ça que je te parle. Deuxième sujet. Et ce deuxième sujet pour lequel nous allons prier, c'est lié à l'histoire de Balaam. Balaam qui veut, en Nombre chapitre 22, à partir du verset 22 et suivant, Balaam qui après toutes les péripéties, on a lu le texte, se lève, qui se décide finalement à aller maudire le peuple de Dieu.
Mais vous remarquez bien une chose. C'est que Dieu lui a dit va. Mais en réalité, Dieu ne voulait pas qu'il parte. Tu vas faire cette prière avant. Tu vas dire Seigneur, que mon entêtement dans certaines situations pour lesquelles je défends des intérêts égoïstes ne t'emmène pas à me dire oui là où c'est non le désir de ton cœur. Tu vas dire Seigneur, ne me donne pas de signe positif. Ce que je t'ai demandé, juste parce que j'insiste. Mais même si je m'entête, toi insiste pour refuser. Mais ne permets pas, oh Dieu, que je prenne un chemin qui va me perdre. Pas parce que tu veux me perdre, mais parce que je m'entête. Brise en moi tout entêtement et donne-moi un cœur d'enfant. Au nom de Jésus, lorsque tu me reprendras, je vais pleurer, mais après j'essuierai mes larmes. Mais je continuerai à t'aimer et je continuerai à suivre ta voie. Ce sont des prières d'hommes et de femmes matures. Et la Bible nous enseigne dans ce passage de Nombres chapitre 22 que Balaam il partait. Maintenant en même temps, Dieu lui a dit va, il partait et puis l'âne de Balaam. Il y a un ange qui est venu sur le chemin qui a menacé l'âne de Balaam. Un ange tenant une épée. C'est un puissant enseignement, chers amis. Et j'en ai fait déterminer un sujet pour nous ce soir. Tu vas dire Seigneur, une main sur le cœur. Dis avec moi Seigneur, chaque fois que je prends une direction qui est la tienne, chaque fois que je m'engage dans ce dans quoi tu n'es pas, par entêtement, s'il te plaît Seigneur, arrête-moi par tous les moyens. Hey, attention à la prière. Cette prière-là, elle est dangereuse. Dis Seigneur, arrête-moi par tous les moyens. Est-ce que tu es d'accord toi-même qu'il t'arrête par tous les moyens? Souvent c'est par entêtement, souvent c'est par bonne foi et par défaut de bon discernement. Oui. Il y a des gens entêtés. On peut se tromper en toute bonne foi. On peut se tromper par entêtement. Peu importe. Tu dis avec moi, Seigneur, que ce soit par entêtement ou en toute bonne foi, oh Dieu, arrête-moi par tous les moyens. Quoi que cela me coûtera, arrête-moi, oh Dieu. Seigneur, ceci. Dis avec moi, Seigneur, ceci. Afin que je ne m'éloigne pas de tes voies. Vous ne pouvez pas échouer dans les voies de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dis avec moi, Seigneur, pas tous les moyens. La régie, vous avez tellement bien commencé. Alignez-moi ces sujets-là. C'est important à le noter. Comme vous avez si bien commencé. Et j'apprécie. C'est un Nombres chapitre 22 du verset 22 au verset 23. Remettez-moi la liste des sujets. Pas tous les moyens. Le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres,
où les ombres Dieu Tout-Puissant. Nous disons Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Quand mon cœur considère Tout l'univers. Tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur. Le ciel d'azur. Les éclairs le tonnerre. Les éclairs le tonnerre. Le clair matin. Le clair matin. Du soir. Où les ombres du soir. Tu vas rester dans ce mouvement. Tu vas regarder au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu es trop puissant. Seigneur, tu es trop puissant pour que je veuille faire. Tu vas dire, Seigneur, dis avec moi, Seigneur, en cette année, selon Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, illumine les yeux de mon cœur, c'est-à-dire de mon esprit. Donne-moi une sensibilité spirituelle extraordinaire. Donne-moi de voir les choses par avance. Indique-moi la direction dans laquelle je dois aller. Parle-moi, Seigneur. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Les kataba. Élève la voix vers le Seigneur et parle au Seigneur. Pouvoir. Créé par ton pouvoir. Le ciel azur. Le ciel d'azur. Les éclairs le. Les éclairs le tonnerre. Le clair matin. Où les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dans mon cœur considère tout l'univers.
la source avec son nom. livre aux épis, Livre aux épis, son chant doux et léger. son chant doux et léger. Quand par les morts, Quand par les monts, la rivière descend pas son chant doux et léger. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Nous allons prier pour un dernier sujet. Ce n'est pas le dernier, mais en tout cas le dernier de cette première série. On va prier le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que cette année, je ne mette pas mes intérêts avant ta volonté. La Bible dit ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tu vas dire avec mon Seigneur, cette année, que mon témoignage glorifie ton nom. Et dit ceci, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et maintenant il dit, donne-nous aujourd'hui. En réalité, ce que le Seigneur m'a enseigné le dimanche après le culte, il m'a dit ceci, le règne de Dieu doit venir par rapport à la manière dont il pourvoit tes besoins. Donc le règne de Dieu doit venir dans ton couple. Le règne de Dieu doit venir dans ta relation avec Dieu. Sa volonté doit être faite dans ton couple. Sa volonté doit être faite dans tes finances. Sa volonté doit être faite. En réalité, si tu ne comprends pas que sa volonté vient avant tes besoins, tu ne comprendras pas qu'en réalité, Dieu pourvoit à tes besoins en respectant sa volonté par rapport à tes besoins. Tu vas dire ceci, Seigneur, que ta volonté se fasse dans mes finances. Que ta volonté se fasse dans tous les départements de ma vie. Commence à prier dans ce sens. Tu connais les départements de ta vie. Cite-les. Que sa volonté se fasse dans ton ministère, que sa volonté se fasse dans ton travail, que sa volonté se fasse, que sa volonté se fasse, que ta volonté se fasse. Élève la voix, prie le Seigneur. J'entends tous les oiseaux chanter quand par les monts la source avec son nom de livre aux épis, son chant doux et léger, son chant doux et léger. Je sens que vous êtes dans le mouvement et ça me plaît. Je vais donner, on va s'asseoir à cause du temps, on va se rasseoir à cause du temps. Je veux vraiment boucler. De quoi il s'agit ce soir? Il s'agit ce soir particulièrement dans cette première série, comment interroge ton Dieu? Ou encore, comment Dieu nous répond quand on l'interroge pour savoir sa volonté. C'est quelque chose d'assez important. Vous savez quoi? Plus vous vous exercez à jeûner, sans partir dans la présence de Dieu avec une pile de sujets, mais à vous disposer à adorer Dieu, à contempler le Seigneur, vous sortez avec des révélations. Quand vous vous mettez dans un temps de jeûne, où vous partez juste avec votre Bible, ou encore avec des messages que vous écoutez, et quand vous finissez d'écouter les messages, vous laissez Dieu vous parler, vous entendez Dieu vous parler. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, tout cet enseignement vise un seul objectif, que tu arrêtes un peu avec tes multitudes de sujets. Les sujets, ça ne finira pas. Mais vous savez qu'il y a des sujets par ordre d'importance selon Dieu, conformément à sa volonté. C'est ceux-là qu'il faut lui porter. Alors, comment est-ce qu'on interroge Dieu? Il faut changer le sous-thème. Comment est-ce qu'on interroge Dieu? Comment interroge ton Dieu pour découvrir sa volonté? Et comment Dieu nous répond-il? Comment interroge ton Dieu pour découvrir sa volonté? Et comment Dieu nous répond-il? Voici le sous-thème que nous allons traiter en 10-15 minutes. Je vais aller droit au but. Je prendrai quelques exemples. Je vais m'appuyer d'abord sur Jésus à Gethsémani. C'est un profond passage.
C'est là où se retrouvent ceux qui ont vraiment envie de mourir à eux-mêmes. En Matthieu chapitre 26, au verset 39, Jésus dit ceci. Il dit, Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis Jésus ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous savez, il peut arriver des moments où vous ne savez pas, vous posez la question, partir ou ne pas partir? Quelqu'un peut-il dire amen? Voilà, partir ou ne pas partir, m'engager ou ne pas m'engager, investir ou ne pas investir. Quand vous vous retrouvez dans de telles situations, comment découvrir la volonté de Dieu? La prière de Jésus à Gethsémani nous aide énormément. C'est de dire, par exemple, il dit ceci: Seigneur, moi je veux que la coupe s'éloigne de moi. Quand vous devez faire un choix en deux possibilités ou en plusieurs possibilités, présentez toutes les possibilités au Seigneur. Dire au Seigneur: Seigneur, j'ai la possibilité de poursuivre mes études. Mais Seigneur, j'ai la possibilité d'aller travailler. En même temps, Seigneur, j'ai la possibilité d'investir. De toutes ces voies, je préférerais dans le fond de mon cœur, par rapport à ce qui brûle un peu plus dans mon cœur, peut-être poursuivre mes études, mais pas comme ma volonté, mais comme ta volonté. La manière la plus simple, de cette façon la plus simple, pour dire: Seigneur, parle-moi. Vous savez quoi? Dès l'instant où le Seigneur sent dans votre cœur que vous désirez profondément qu'il vous conduise, il vous parlera sur la base de prière aussi simple. Jésus a présenté les différents cas de figure au Père. Il a dit: le Père, n'est-ce pas? Il dit: Père, la coupe peut venir comme elle peut s'éloigner. Mais moi, je préfère qu'elle s'éloigne. Seulement, ce n'est pas moi qui décide, c'est toi qui décides. Alors décide. Parle-moi. Conduis-moi de cette façon. La parole aide quelqu'un? Est-ce que la parole aide quelqu'un? Ce n'est pas un péché de dire à Dieu votre préférence. Jésus a dit au Seigneur sa préférence. Les disciples, lorsqu'ils devaient choisir le remplaçant de Judas, en Actes chapitre 1 au verset 20 jusqu'au verset 26, et du verset 24 au verset 25, Actes chapitre 1, verset 20 à 26, ensuite du verset 24 au verset 25, les disciples ont dit ceci à Jésus. Ils ont choisi parmi ceux qui avaient marché avec Jésus 2 personnes, et ils ont dit ceci. J'aime la prière qu'ils ont faite. Or, la Bible dit, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure demeure déserte. Descendons au verset suivant. Régis, suivez-moi. Il nous faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui, il a été enlevé du milieu de nous. Verset 23, ils en présentaient 2. Présentez au Seigneur les cas que vous avez. Présentez au Seigneur les possibilités qui s'offrent à vous. Parce qu'il y a certains qui pensent que Dieu nous impose. Non, Dieu veut, il désire que nous suivons sa volonté, mais ne nous impose pas. Dans son cœur, tu as le droit de dire au Seigneur ce qui te plaît. Mais en même temps que tu dis au Seigneur ce que tu aimes, dis-lui que en fait, tu es conscient que ce n'est pas toi qui décides. La Bible dit ils ont présenté les 2 cas, 2 personnes. Ok? Ils ont pris 2 personnes. Il y avait Joseph appelé Barsabas, et il y avait Justus aussi, surnommé Justus, et puis il y avait Matthias. Verset suivant. On me dit, et c'est ça qui me plaît, regardez leur prière. Et ce genre de prière, quand vous rentrez chez vous, étudiez-les. Je n'ai pas le temps de les décortiquer, je dis juste ce qu'il faut. Quelqu'un est-il là ce soir? Quelqu'un aime-t-il le culte de ce soir? Il dit ceci: Seigneur, toi tu connais les cœurs de tous. Désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Ça veut dire: Seigneur, tu connais le cœur des frères qui sont venus vers moi. Il y a celui-là qui n'est pas vraiment mon genre. Il y a tel autre qui lui est mon genre. Mais Seigneur, tu connais le cœur des gens. Tu connais le cœur des gens. Tu sais ce que moi j'ignore. Tu vois ce que mes yeux, même grands ouverts, ne peuvent pas capter. Seigneur, dis-moi lequel de ces 2 tu as choisi. Dans tous les cas, vous ne présentez pas des cas au Seigneur. Regardez, ils ont pris Barsabas, Joseph, et ils ont pris Matthias. C'était 2 gens qui marchaient avec Jésus. Ça veut dire que ce sont des gens qui remplissent les conditions du domaine dans lequel tu es. C'est des gens qui ont marché avec Jésus. Ils ne sont pas allés prendre n'importe qui n'a jamais connu Jésus pour dire que voilà, il faut qu'on choisisse. De toute façon, quand Dieu choisit, il peut prendre n'importe qui. Non. Ils ont choisi, ils ont limité. Ça dit, tu vois, tu comprends ma fille? C'est de dire, Seigneur, c'est pas tu connais les cœurs. Tu connais les gens mieux que moi. Ça peut être un partenaire d'affaires pour dire, Seigneur, ce qu'il me présente comme affaire extraordinaire, et ça me touche, je sens quelque chose bouger en moi.
Mais Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais ses motivations, tu sais ce qu'il vise. Pendant qu'il me montre tout ce que je vois, il n'y a rien dans ce qu'il me montre qui soit gênant ou qui soit interpellant. Mais Seigneur, ce n'est pas suffisant pour moi pour me lancer. Tu connais les cœurs. Dis-moi, dis-nous. Et c'est là que tu peux coupler avec la prière de Jésus. Jésus, non pas comme ma volonté, c'est pour dire aussi, Seigneur, même s'il remplit toutes les conditions, telle personne, et que son affaire semble intéressante, et qu'il y a des milliers à gagner, Seigneur, si l'issue, si ton nom ne sera pas glorifié, que ton règne ne viendra pas dans cette affaire, Seigneur, empêche cette affaire par tous les moyens. Empêche-la par tous les moyens. Pour dire, Seigneur, voici, ils sont venus, tu connais les cœurs. Celui qui n'est pas de toi, là, lui-même, il n'a qu'à s'éloigner, il n'a qu'à disparaître. Il était bien chaud, il est venu avec beaucoup de zèle, beaucoup d'entrain, que lui-même se refroidisse et qu'il s'en aille. Et quand je ferai des efforts pour le ramener, qu'il lui-même fasse des efforts pour repartir. Quand je verrai cela, je comprendrai que tranquillement, tu aurais choisi autre personne et tu aurais voulu que simplement je ne m'engage pas dans telle ou telle chose. La parole fait-elle du bien à quelqu'un ce soir? J'aime tellement cette prière. Donnez-moi le verset suivant. Donnez-moi le verset suivant. Verset 25 suivant. Afin qu'il prie pas à ce ministère, à cet apôtre-là que Judas a abandonné pour s'en aller dans son lieu. Verset 26, verset 26. On dit il tirait au sort. S'il vous plaît, mais vous ne tirez pas au sort. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que ce monsieur, parmi Matthias et Joseph, qui a été choisi? C'est Matthias. Mais après, est-ce que vous voyez qu'on parle de lui? C'est bizarre. On n'a plus jamais parlé de lui. Je ne sais pas si Dieu était d'accord avec l'histoire des tirés au sort. Il n'y a pas de hasard. Ça dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que plus jamais, à part ce verset-là, on ne parle plus jamais, mais plus jamais de ce gars. En fait, parce que celui que Dieu avait choisi, ce n'était aucune des personnes qui avaient marché avec Jésus. C'était Paul. En fait, Paul était le vrai 12e. C'est Paul qui a remplacé Judas. Ce n'est pas Matthias. Donc ça veut dire que même dans la démarche des hommes, Dieu ne va pas le vomir. Mais vous savez quoi? Paul est venu prendre la place que l'Esprit lui a réservée. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Honnêtement, je ne connais pas toutes les subtilités de l'affaire pour t'expliquer l'histoire du tirage au sort, mais c'est que moi je sais. Ce gars-là, plus jamais on a parlé de lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui que Dieu avait choisi. Je pense que ce qu'ils auraient dû dire, c'est que Seigneur, même si parmi nous, voici ce que on te présente. Mais ça peut ne pas être aucun parmi les deux. Mais vous savez quoi? Quand Dieu voit que votre cœur est bon, il fera ce qu'il a à faire. Et quand Paul est venu, Paul va dire, il dit, en fait, même Paul est venu, puis Paul est devenu plus grand que tous. Disons-nous la vérité, même les pierres. Quand Paul est venu, il dit, non, sérieux, il dit, vous tous là, voici le fruit de mon apostat. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Mais bon, quelqu'un peut-il dire Amen? Comme le temps n'est pas contre nous, mais le temps presse, je vais toucher un autre aspect. Et cette fois-ci, la régie vraiment aidez-moi. Ce sera en Actes chapitre 16, du verset 7 au verset 10. Actes chapitre 16, du verset 7 au verset 10. S'il vous plaît, consultez Dieu en tout et pour tout. De notre temps, quand tu es comme ça, on dit tu es carré. Or, nous, quand on se convertit, c'est comme ça on était. Donc, j'ai dit, je préfère redevenir carré. Chers amis, Dieu parle sur tout. La Bible dit en Actes chapitre 16, donc au verset 7, lisez avec moi, suivez avec moi très attentivement la lecture. La Bible dit, arrivé près de la Mysie. Ça veut dire quoi? En fait, ce qu'il faut retenir dans l'histoire du remplaçant de Judas, c'est qu'il y a ce que l'homme peut avoir choisi, et puis il y a ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu peut permettre, ce que l'homme a choisi pour un temps, jusqu'à ce que les temps soient accomplis pour que ce que lui il a choisi puisse venir. Et quand c'est comme ça, la transition se fait en douceur. La Bible dit, arrivé près de la Mysie, Actes chapitre 16, verset 7 au verset 10, il se disposait, suivez-moi bien, à entrer en Bithynie. C'est en Bithynie il partait. Il s'agit de l'apôtre Paul et ses compagnons. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un sait prier, il peut dire au Saint-Esprit, il ne faut pas me permettre
ce qui n'est pas de toi. Il ne faut pas me permettre ce qui va me perdre. J'aime cette expression. On dit, je n'ai pas lu dans d'autres versions, hein. Je n'ai pas eu le temps. La Bible dit, l'Esprit de Jésus. Ça j'aime. Mais pourquoi ici on ne dit pas le Saint-Esprit? Je vais t'expliquer ça la prochaine fois. Pourquoi on dit l'Esprit de Jésus? Ici, on sait bien que l'Esprit de Jésus c'est le Saint-Esprit. Mais pourquoi il appelle l'Esprit de Jésus? Le temps me fait défaut. Je vais t'expliquer. Ah, dis à ton voisin, bibi. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Ah, j'ai aimé cette prière. J'ai dit, Seigneur, ne me permets pas ce que je ne dois pas faire. Et la Bible va dire, parce qu'eux ont choisi d'aller en Bithynie. Peut-être qu'ils ont vu le besoin en Bithynie. Ils ont fait leur plan. Ça veut dire quoi? Le fait de chercher la volonté de Dieu n'annule pas le fait que tu dois faire tes plans. C'est ça que sur lequel je tiens à vraiment insister. Parce qu'on peut comprendre mon enseignant d'une autre façon pour dire, oh, je n'ai rien à prévoir. Puisque Dieu doit me révéler. Tant qu'il ne m'a pas révélé, je ne fonce pas. Non, la Bible dit, Dieu opère en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'il y a des désirs, il y a l'esprit, les anglophones appellent ça a prompting of the spirit. Ça veut dire que l'esprit te pousse à certaines choses. Tu sens souvent en toi le désir ou le besoin de faire certaines choses. Dieu est celui qui opère en nous le vouloir et le faire. Tu ne peux pas vivre sans plan. C'est pas ce que, quand on dit chercher la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire vivre sans plan. Non. Ça veut dire faire tes plans. Mais tes plans ne les fais pas n'importe comment. Même dans l'établissement de tes plans, ça doit obéir quand même à la pensée de Dieu. Mais vous savez, souvent, Dieu veut zoomer pour zoomer. Dieu veut aller au détail du détail près. Souvent, il trouve que ton affaire est trop générale. Il veut aller au détail près. Et c'est ce qui est arrivé ici. Dans leur voyage missionnaire, ils ont regardé, ils ont vu le besoin. Quelqu'un peut-il dire Amen? Quelqu'un peut-il dire Amen? Vous pouvez sentir par exemple que dans telle zone, on a besoin d'y aller, il y a un besoin. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile, les gens ont besoin de recevoir l'évangile. Mais vous savez quoi? Si vous êtes honnête, que vous êtes sincère, et que vous avez dans le cœur le désir profond de faire la volonté de Dieu, si l'Esprit ne veut pas, à un temps donné que vous y allez, l'Esprit de Jésus ne va pas vous le permettre. Et comme nous on comprend que l'Esprit de Jésus peut ne pas permettre quelqu'un de faire quelque chose, on peut dire, Esprit de Jésus. Oui, Saint-Esprit. Ne me permet pas de faire ce qui est peut-être même correct, spirituellement, qui se tient, qui s'explique, mais qui n'est pas précisément ce que tu veux faire. Verset suivant, verset 8, courons. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. C'est à Troas que quelque chose va se passer. Pendant la nuit, c'est une révélation qui est venue à Troas. Troas, c'est une signification. La Bible dit, Paul eut une vision. Il n'a pas prié pour recevoir la vision. Mais la vision est venue. Tu vois? Et la vision est venue, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Et la Bible va dire, après cette vision, Paul, nous cherchons aussi toi à nous rendre en Macédoine. Regardez, ce sont des gens qui avaient profondément le désir de faire la volonté de Dieu. Ils ne se sont pas assis pour discuter. Vous ne pouvez pas comprendre comment le désir que quelqu'un a dans son cœur de faire la volonté de Dieu peut emmener Dieu à lui parler, même quand il n'interroge pas le Saint-Esprit. C'est là-dessus que je vais insister. Premièrement, que l'Esprit de Jésus peut t'empêcher de faire quelque chose. Si ce n'est pas ce que... En fait, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Quand Dieu voit que tu l'aimes tellement, que tu es tellement disposé à faire ce qui lui plaît, s'il voit que dans ce que tu es en train de faire, ce n'est pas exactement ce qu'il veut, sans même que tu l'interroges. Moïse a dit, Dieu dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, il dit partez. Exode chapitre 33, Moïse dit non, on part comment? Mais Dieu a donné son ok, va. Il dit non, il ne s'agit pas que tu me donnes juste ton ok. Non seulement tu me donnes ton ok, puis tu t'en vas avec moi. Il dit non, si tu ne marches pas, nous on ne va pas. Mais Dieu n'a-t-il pas dit, allez. Je crois que le vrai secret, c'est d'avoir un cœur. C'est-à-dire vivez pour Jésus. Un cœur, vous voulez plaire à Jésus. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ce ne sera pas toujours dans la vie. Seigneur, je parle ou je ne parle pas. Mais votre manière de marcher avec Jésus touche tellement Dieu. Et puis, la façon dont Dieu dit, je ne peux rien faire sans le révéler à mon ami Abraham. C'est comme ça que Dieu dit, je ne peux pas laisser Paul aller se perdre sans le prévenir. Ce n'est pas ma volonté parfaite ici. Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Un autre exemple.
Mais bon, le temps a avancé. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Une des choses que j'ai faites, tous les programmes que je voulais faire cette année, j'ai pris tout. Je suis allé devant Jésus. J'ai dit, mais Seigneur, voici ce que je veux faire. Là-dedans, il faut annuler. Indique-moi ceux qui ne sont pas pour cette année. Et Dieu vous l'indique de plusieurs façons. C'est-à-dire que le zèle que j'ai et la forte volonté que j'ai à vouloir faire telle ou telle chose, que cette volonté-là, elle s'émousse d'elle-même, qu'elle disparaisse. Tu vois? Et puis je sens que non, ça, vite. Dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Mes yeux sont sur 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 toi. Je viens dans ta présence. le cœur passionné. Passionné de toi. Mes yeux sont sur 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 toi. Je viens Viens dans ta présence. le cœur passionné. Passionné de toi. Mes yeux sont sur 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 toi. Je viens Viens dans ta présence. le cœur assoiffé. Assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je vais vous dire quelque chose pour découvrir la volonté de Dieu qui est capitale. Ça, je le tiens. Je vous l'enseigne par expérience. Et c'est lié au fait, regardez-moi le verset, où l'Esprit de Jésus ne permet pas quelque chose. Vous savez quoi? Je crois que j'ai partagé un jour avec quelqu'un ici qui se reconnaîtra. Souvent, vous voulez... Il m'est arrivé quelques années en arrière où je voulais désigner quelqu'un à un certain poste de responsabilité. Mais chose bizarre, chaque fois que j'essayais de l'appeler pour lui dire, voilà, je veux que désormais tu t'occupes de telle ou de telle chose, il n'était jamais joignable. Et un jour, on a arrêté un rendez-vous. Je lui ai dit, passe me voir. Il devait venir me voir et puis en dernier moment, quand il est arrivé pratiquement à l'entrée du temple ici, quelque chose s'est passé, il a dû repartir. Vous savez quoi? Quand vous voulez faire quelque chose avec ou pour quelqu'un, et puis vous voyez qu'à un moment donné, pas une fois, pas deux fois, mais les circonstances coïncident. Et puis, malgré tout votre investissement et toutes les dispositions que vous voulez prendre, chers amis, laissez tomber. C'est là que j'ai compris que l'Esprit du Seigneur ne le permet pas. Ça dit, je parle à quelqu'un ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous savez ce qui va se passer après? C'est après ça, quand j'ai vu ça, je commençais à me calmer. Je dis, mais Saint-Esprit, pourquoi ce type-là, chaque fois que je dois lui parler, ça se mélange? C'est là maintenant, l'Esprit m'a dit, attends, tu vas voir. Juste quelques temps après, le scandale qui est sorti. Je me suis dit, c'est ça que l'Esprit voulait m'éviter. Vous êtes déjà arrivé de sentir que vous vous battez pour que quelque chose se fasse. Et puis en même temps, vous sentez que les circonstances se battent contre vous pour que ça ne se fasse pas. Laissez tomber. Souvent, on va dire non, c'est parce que Dieu est dedans. Mais frère,
Souvent, demande au Seigneur, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que ça ne marche jamais? Pourquoi est-ce que ça se mélange toujours? Dieu a quelque chose à vous dire. Enfin, il permet cette situation pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que vous allez demander simplement, mais de quoi il s'agit? Il y a un autre exemple que j'ai eu. Je ne sais pas, c'est quelqu'un que je voulais programmer à prêcher. Ce n'est pas ici, ce n'est pas d'ici. Je n'ai jamais senti. Ce n'est pas que vous sentez que les démons attaquent. On fait tout, on planifie. Le jour, je pensais que c'était bon cette fois-ci. Même ce jour-là. Il est en train de faire quelque chose. La veille du jour où on devait se voir, il a fait un accident. Pour venir prêcher. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, dès cet instant, c'est fini. Premièrement, je suis soit au fait de vouloir l'inviter. Maintenant, j'allais demander à l'esprit de quoi il s'agit. J'ai parlé à quelqu'un. Est-ce que l'esprit a parlé à quelqu'un? Venez avec le panier des offrandes. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Oh, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi. Mais je chante dans une autre gamme. Mes yeux sont sur